direct sur un point de blocage sur l'autoroute A6. Ce point de blocage se situe à Tournu, où un grand nombre d'agriculteurs de la région, d'agriculteurs et d'éleveurs, hein, parce que tout le monde est dans le même mouvement, bloquent l'accès, la sortie, et puis on peut dire que l'autoroute est bloquée depuis Châlons Sud et Mâcon Nord. Châlons Sud et Mâcon Nord, voilà. Alors, je vous présente le représentant local sur ce barrage du mouvement des jeunes agriculteurs, c'est ça? C'est ça. Votre prénom c'est? Jérémy Gravalon. Bon, Jérémy, merci Jérémy de participer à ce reportage. Alors, la différence entre les jeunes agriculteurs, la FDSEA, les mouvements ruraux, la Confédération rurale, la Confédération paysanne, pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Eh ben, les différences, c'est un syndicat et chacun. Donc nous, on est souvent liés avec la FDSEA. Les JA sont souvent liés avec la FDSEA. Après, il existe d'autres syndicats comme la Coordination rurale, la Confédération paysanne. Mais généralement, ils sont pas trop avec nous. D'accord. Nous, on est tout le temps en gros liés avec la FDSEA. Il y a une différence au niveau politique? Comment ça se passe? Pas du tout, on a un peu tous les mêmes revendications, mais on ne fait pas tous les mêmes points de blocage, on va dire. D'accord, vous pouvez partager un petit peu le territoire. C'est ça, voilà. S'organiser les gars. C'est ça. Alors, depuis déjà quelques jours, on entend beaucoup de choses de part et d'autre hein, sur les médias. Moi, il me semble que le point essentiel n'est pas traité. Il nous parle de la PAC, oui. Beaucoup de la PAC, qui doit être versée suivant certaines dispositions. C'est ça. Hein, des contraintes administratives qui vous sont demandées, hein, que ce soit au niveau des réglementations, toutes ces choses-là. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Nous, à la base, on est devenus paysans, surtout nous, pour les jeunes. On est devenus paysans, pour le dire le mot grossier, mais on est devenus agriculteurs pour travailler notre terre et pas être derrière un bureau. Si on voudrait être derrière un bureau, on serait devenu secrétaire, oui. mais pas paysan. Quoi. Oui, on est paysan de père en fils. Hein. Votre père était déjà agriculteur, éleveur. Vous êtes éleveur ou agriculteur? Moi, je suis les deux. Moi, je suis polyculteur, éleveur. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, et vous êtes en GAEC? En GAEC, oui. Je suis en Alors, GAEC. vous êtes combien GAEC, 4 associés et 2 salariés. Ah oui, c'est déjà un beau GAEC. Hein. Voilà, c'est bien. Vous faites alors de... J'ai 100 vaches laitières, je fais véler 105 vaches charolaises, j'ai 110 chèvres avec transformation fromagère. Ah ouais. Et 250 hectares de culture. Et vous vous situez où? Sur Montblay, la commune de Montblay. D'accord. Bien loin d'ici d'ailleurs. Ouais, moi j'ai l'impression que vous dites par chez moi à Châlons, Montblay, c'est ça? Ouais. Ah, c'est ça, mais c'est pas pareil. Et là-bas, il y a... vous êtes organisé comment? Avec un magasin de producteurs? On est engagé dans un magasin de producteurs qui se situe sur la commune de Fleurville. Ouais. Ah oui, d'accord, Fleurville, mais c'est beaucoup plus au sud ça. Hein? C'est juste en bout là, oui. Ah, c'est en bout de l'autoroute A6? C'est ça. Ah, c'est ça, parce qu'à Tournu aussi, il y a un magasin de producteurs aussi. Il y a la ferme... Non, c'est les éleveurs de la Chapelle-Tech qui ont monté récemment. récemment. Avec Hervé et tous ses amis, Hervé et voisins. Voilà. C'est ça. Et une dizaine de producteurs. C'est la ferme d'à côté. C'est ça, voilà, la ferme d'à côté. La ferme d'à côté, ils produisent même des escargots. Oui. Hein, voilà. Donc votre mouvement est orienté sur des points plus essentiels que d'autres organisations professionnelles? Non, nous on a déposé en gros sur le bureau du gouvernement 130 points à vraiment améliorer pour notre métier. Donc ils sont un peu divers et variés. Il y a toutes ces normes qui nous pondent, qui nous emmerdent pour parler poliment. Et tout ce qui est paperasserie. Voilà quoi. Il y a eu la taxe sur le GNR que le Premier ministre a réussi à lâcher le vendredi dernier. Mais voilà quoi. Donc il nous a donné quelques faveurs, mais il en reste pas mal à nous redonner encore. Oui. Ouais, on n'entend pas parler un petit peu des produits qui sont fabriqués, transformés, produits à l'étranger avec des normes qui sont tout autres que les nôtres, hein, qui arrivent à des prix, on va dire, dumpés, hein, puisqu'il y a certains pays d'Asie, entre autres, que je nommerai pas, qui dumpent leurs produits pour pouvoir mieux les exporter, hein, et qui arrivent traités, et même d'Afrique, hein, qui arrivent traités avec des produits qui sont interdits chez nous. C'est ça. Hein? Il y a de la concurrence déloyale entre les pays, en fait, et il faut quand même pas oublier, il faut que le consommateur français, il n'oublie pas quand même que les normes de bio chez nous sont très très strictes, et que certains produits qui sont interdits pour nous dans le bio ici en France sont autorisés à l'étranger. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Donc faut quand même pas... Enfin les gens ils disent je consomme bio, mais quand tu consommes bio de l'étranger,
l'étranger, c'est comme du conventionnel chez nous. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs, on va à nos consommateurs, quand vous achetez un produit surgelé qui vient souvent d'Asie, et comme petits morceaux, les salades, les machins comme ça, on nous parle que c'est traité en France et tout ça. En fait, non, c'est traité là-bas. Peut-être mis en paquet chez nous, et comme ça, on ne voit pas tous les traitements qui sont faits. Voilà. Alors, il y a aussi les successions. Les problèmes de succession. Les transmissions d'exploitation. Là, on arrive à un point. La plupart des agriculteurs vont arriver à la retraite et ils vont pas pouvoir transmettre leur exploitation parce qu'il n'y a personne derrière. On installe en Saône-et-Loire, les chiffres varient un peu, mais on installe toujours une centaine de jeunes par an sur la Saône-et-Loire. Mais on va arriver, on va installer 100 jeunes, mais il y aura 200 ou 250 départs à la retraite. Donc ça ne comble pas. Donc il y a certains endroits, les terrains ne vont pas rester en friche, mais il y a des endroits qui sont très complexes en Saône-et-Loire, qui sont très difficiles à travailler, qui vont certainement, la nature va reprendre son droit. Il faut dire que aussi dans certains endroits, certains étrangers ont les dents longues, ils sont prêts à payer cher l'hectare. Encore chez nous sur les bonnes terres. Encore plus dans le vignoble. Oui, oui, aussi. Voilà. Et tout ce qui est agriculture. Voilà. Vos revenus sont tirés essentiellement de la ferme. Oui. Vous vivez. Est-ce que vous arrivez à vivre sans les packs et les choses comme ça sur votre ferme, uniquement avec votre travail? Non. Nous, moi sur mon exploitation, on n'aurait pas de prix de pack, on ne pourrait pas vivre, on ne se tirerait pas de salaire. Il n'y aurait plus d'agriculture et d'élevage en France. Il n'y aurait plus d'agriculture et d'élevage en France. Et même avec ça, c'est difficile? C'est difficile, on arrive toujours à se tirer un salaire, mais il nous arrive 2-3 cas sans plus. C'est toujours une charge qui nous pèse et puis on peut pas. Ce mois-ci, on ne se tirera pas de salaire et puis on verra plus tard. Alors le matériel, on voit il y a du beau matériel agricole là. Ça doit peut-être venir de Haute-Saône ou je sais pas quoi. Et puis parce qu'il y a des usines là-bas et puis il y en a toute une collection. Donc ça coûte de l'argent tout ça. Ça coûte de l'argent, mais c'est pour notre travail. Oui. C'est pour notre travail. Il y a beaucoup des fois des gens qui nous disent mais vous nous dites de manger français, mais vos tracteurs viennent pas de France. Mais il n'y a plus de fabricants en France, donc on est toujours obligé. Mais au bout d'un moment, nous, si on veut gagner, parce qu'on travaille quand même dur, et si on veut quand même avoir un peu de temps libre, il faut qu'on ait du matériel adéquat pour pouvoir travailler et puis avoir un peu de temps libre. Voilà, c'est ça. Et encore, vous avez de la chance parce que vous êtes en GAEC, parce que donc vous pouvez intervenir à plusieurs, mais le gars qui est tout seul, s'il n'a pas 3-4 tracteurs avec un outil spécifique derrière le tracteur, il passe son temps à atteler et dételer. C'est ça. Mais après tout se fait, mais c'est de la pénibilité au travail, comme on dit. Exactement, les charges lourdes et tout ça. Voilà. Tous ces engins-là sont des matériels récents. Oui, la plupart des gosses en location, c'est acheté, c'est comment? Généralement, on fait des crédits sur 7 ans. Ah ouais, d'accord. En fait, tous les tracteurs, vous voyez là, la plupart appartiennent à la banque. Oui. on paye. Comme nos maisons, nos voitures, et exactement. Il y a nos motos. Tout. Nous, une fois qu'on a payé le crédit, généralement, pour avoir un peu moins, quand il est à nous, après, on change de tracteur pour éviter les casses ou payer des notes, des fois de réparation énormes. Et alors, vous avez un ou une conjointe? Moi, j'ai une conjointe, oui. Et elle travaille à la ferme? Non, pas à la ferme, non. Elle est viticultrice. Viticultrice. Oui, mais c'est toujours un métier de la terre. Oui. C'est ça. Donc, nombre d'agriculteurs ont des conjointes ou des conjoints, parce qu'il y a des femmes agriculteurs, il y a tout, vous savez. C'est elle maintenant. Donc, oui. Et leur conjoint travaille à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir ramener un petit peu de cash à la fin du mois. C'est ça, exactement. Ok. La manifestation est appelée à durer longtemps? Pour l'instant, jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir. Ouais. Donc les Parisiens qui partent en vacances, c'est foutu. Faut qu'ils prennent l'avion. C'est ça. Ou la nationale. Ou la nationale. Ouais. Curieusement, il n'y a pas grand monde sur la nationale. Il n'y a même pas trop de camions, donc c'est étonnant. Ils sont passés. Je sais pas. Voilà. Mais pour l'instant, jusqu'à vendredi soir, et on verra peut-être. Alors, est-ce que vous sentez venir des avancées là pour les prochains jours? On va espérer que le gouvernement plie un peu et puis accepte sur nos demandes. Oui, alors il y a le président Macron qui a rendez-vous avec Van der Leyen, avec les représentants de Madame Van der Leyen, avec les représentants de l'Europe, mais voilà quoi. Les directives européennes sont faites en sorte qu'on soit un petit peu les poings liés. Oui.
Non, mais après, moi, Gabriel Attal, le Premier ministre, parle, lui, mais je pense que si on veut avoir vraiment des grandes annonces, je pense pas que ce soit lui qui les fasse. Oh, mais de toute façon, nos politiques font toujours des grandes annonces, voilà, je pense que ils sont dans l'instant, ils essayent de calmer les choses, et puis après, ils vont se dire, les gars, il y a les chefs qui vont voler, elles ont volé, tout le monde a volé, il va falloir s'occuper des fromages et des machins comme ça. Les gars vont retourner dans les champs, ils attendent que ça. Mais on est motivé. Oui, il faut rester motivé, c'est bien. Écoutez, je vous remercie du moment que nous avez accordé à notre petite chaîne locale. Voilà quoi, TV Sud Bourgogne les amis. À plus tard. Votre prénom? Luc, alors vous êtes un jeune agriculteur de la FND-SEA. Alors vous vieillissez pas, vous? Non. On a bloqué le compteur. Ah oui, à 15 ans? Ouais, c'est ça. Comme dit la chanson. Ouais, parce qu'on mange des bons produits. Alors. Oui. Alors vous êtes membre ou vous êtes responsable un petit peu du mouvement? Je suis vice-président de la FND-SEA. Ah, vous êtes vice-président. Tout à l'heure, d'accord. Alors, j'ai eu un petit jeune des GIA, là, tout à l'heure. Est-ce que c'est différent par rapport aux jeunes, vous les anciens? Vous êtes plus enclin peut-être sur la retraite que eux, les revenus mensuels, non? Ah non, on est sur les mêmes sujets. Après, les sujets sont complémentaires. Nous, dans quelques années, on va passer la main et il faudra bien des jeunes pour reprendre le flambeau. Donc les sujets sont complémentaires. Il faut à la fois que nous, on puisse transmettre un outil et puis que des jeunes soient en mesure de le reprendre et d'en gagner leur vie. Donc le sujet est complémentaire. Tout à l'heure, on a parlé d'investissement avec les jeunes. Est-ce que les anciens comme vous, puisque bon... Ah, vous m'avez dit que j'étais un jeune. Oui, mais on est toujours le jeune de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous investissez toujours dans le matériel à votre âge? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 53 ans. 53 ans, souvent dans les entreprises, allez, on est viré parce qu'on est trop vieux. Est-ce que les banques vous voient venir à 53 ans avec un œil bienveillant pour le matériel? De toute façon, il faut le renouveler régulièrement parce que 53 ans, ça fait encore 10 ans à tenir. 10 ans, le matériel, il ne tient pas 10 ans, donc il y a un renouvellement régulier de toute façon, même si on a de plus en plus de mal à le renouveler. Ouais. Est-ce que vous préparez votre suite? Bonne question. Je n'ai pas de succession pour l'instant, mais il faut que je commence d'y penser, 10 ans avant. Vous êtes tout seul en GAEC? Non, je suis tout seul. Ah ouais, donc oui. Ouais. C'est un peu tard pour se monter en GAEC quand on a... Il n'y a pas de date, il suffit de trouver quelqu'un de motivé, un associé, et puis un projet qui tienne la route. Ouais. Alors vous êtes de quel coin? À côté de Toulon-sur-Arroux. Ah oui, d'accord, je connais bien là-bas. Sainte-Eugène. Merci, vous comptez tenir un bon bout de temps? Écoutez, c'est les adhérents qui vont le décider, en fonction de ce qu'on aura comme réponse et de la motivation à aller chercher ce qu'on a besoin. Ce soir, vous couchez dans une blanche? Alors, une blanche, c'est communément un véhicule utilitaire de marque campagnarde, celle avec les chevrons. Ce soir, on va être tous ensemble sous le chapiteau à échanger et à, on va dire, festoyer ensemble avec des produits de chez nous. D'accord, je vous remercie. Voici avec Nicolas. Nicolas, oui. Vous êtes viticulteur. À Chardonnay. À Chardonnay, vous faites du blanc? C'est ça, tout à fait. Oh, c'est bon ça. Ouais, on est juste le village à côté. Alors vous êtes aussi dans le combat des agriculteurs, puisque dans le monde de la campagne, il n'y a pas que des éleveurs et des agriculteurs, il y a aussi les vignerons. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vos revendications sont les mêmes que pour le reste des populations de ces métiers de la terre? Mais bien sûr, on est tous leaders, on est tous agriculteurs avant tout, et on est du monde paysan. Ouais. Vous avez les mêmes problèmes
problèmes de pacte, de succession, toutes ces choses-là? Tout à fait, on est tous à la même enseigne. Les retraites, tout ça, Tout. Donc en fait, votre combat est le même. C'est ça, on est tous solidaires et après c'est pas les annonces du GNR qui vont nous faire reculer non plus au niveau de la viticulture. Ouais. Et après on est là aussi pour soutenir tous nos collègues. Alors nous on a peut-être moins de problématiques que les éleveurs laitiers. Ouais. Mais niveau viticulture, nous oui d'accord, on a eu des très belles années, mais on a des très mauvaises années aussi. Et il faut qu'on soit solidaire. Donc il faut rester sur place et rester mobilisé. Bon, bah écoutez, un jour, merci. Donc, après, force à tout le monde et l'avantage, c'est vous avez vu le discours. Ouais. Tout se passe dans la bonne ambiance, tout est bon enfant. Et le tout, c'est qu'on soit présent, solidaire et mobilière. Je vous retiens pas en plus, vous m'avez dit que vous étiez bien occupé. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.